Bonjour. Salut. Aujourd'hui, j'ai 3 questions. La première est en quoi consiste ton métier? Je dirais que j'ai plusieurs métiers. Euh, je suis artiste. Euh, je sais pas si c'est un métier ou plutôt un mode de vie. Je fais de la peinture, je fais de la sculpture, je fais des illustrations. Et puis, je fais aussi des traductions. Je crée aussi toute une gamme de serviettes hygiéniques lavables. Je fais des dessins d'illustration que je fais imprimer sur du coton bio en Allemagne. Et puis j'en fais des serviettes hygiéniques pour que les personnes qui menstruent puissent saigner sur de l'art. Et je dis souvent que je fais de l'art jusqu'au fond du slip. Et je donne aussi des soins spirituels, émotionnels, et je donne des transmissions autour de la menstruation consciente, des rituels psychomagiques ou païens, c'est-à-dire des traditions paysannes de l'époque. Est-ce que je fais d'autres choses encore? Ouais, j'essaye aussi de faire des vidéos sur Instagram, un peu de choses qui m'ont aidé à aller bien en fait. Si tu veux, tout mon métier, je l'ai fait. J'ai pas choisi que j'allais faire tout ça. J'étais malade à un moment dans ma vie et puis j'ai commencé à créer des choses pour me soigner, pour aller bien. Puis à un moment, je me suis rendu compte que c'était devenu mon travail parce qu'il y a des gens qui venaient me chercher ou qui achetaient les choses que je faisais, etc. Ok. Donc, ta marque, c'est Lune. Oui, c'est Lune avec un S. Tu voudrais que je t'explique pourquoi? Oui. Parce que, en fait, les règles, je travaille beaucoup autour des tabous. Je travaille autour de la mort, de la sexualité, des règles, donc des menstruations. Et puis, on peut dire j'ai mes règles, mais on peut aussi dire j'ai mes lunes. Parce que le temps d'un cycle de menstruation, donc du moment où on a eu nos règles, où tu as eu tes règles jusqu'à l'autre moment où tu as eu tes règles, c'est à peu près 28 jours. Puis la lune, elle fait son cycle en 29 jours et demi, je crois. Et c'est un peu dans les sagesses anciennes où on dit que les personnes qui ont un utérus ont leurs règles selon le cycle lunaire. Voilà. Ok. Tu m'apprends quelque chose. En quoi aimes-tu en ton métier, en fait? J'aime mon ou mes métiers parce que j'ai tout créé à partir de qui je suis et des choses, expériences, événements inconfortables que j'ai eus dans ma vie et que chaque fois que je fais de l'art, chaque fois que je fais toutes ces choses, c'est comme si je mettais en route ma propre médecine pour aller bien. Et c'est quelque chose qui me correspond tout à fait. Je me sens vraiment authentique, si tu veux. J'ai pas l'impression de mentir ou de, de me transformer. J'ai l'impression que c'est vraiment qui je suis. Donc ça fait que je me sens vraiment bien avec ça. J'aime aussi, j'aime aussi ça parce que depuis que je suis toute petite, je crée. J'ai toujours fait de la danse, de la poterie, de la peinture sur porcelaine, du théâtre, beaucoup de choses créatives. Et c'est quelque chose qui me permet d'aller bien au niveau de ma santé mentale. Par exemple, si j'ai une grosse colère, soit je vais faire une danse endiablée, soit je vais faire un dessin qui exprime ma colère, puis ça fait qu'après je me sens plus en colère, puis l'énergie de l'émotion elle est passée. En quoi j'aime mon travail, c'est aussi que je peux travailler depuis chez moi, puis j'aime tellement mon lieu de vie euh, que j'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup mon travail parce que je travaille avec mes mains. Après, pour la partie où je donne des soins, j'aime beaucoup ça parce que j'ai traversé beaucoup d'épreuves dans ma vie et puis maintenant d'avoir des personnes qui viennent à moi
pour demander de l'aide et puis traverser les périodes difficiles qu'ils expérimentent, ben, c'est hyper chouette parce que je peux partager mon expérience. Après, j'ai toute une approche spirituelle. Je sais pas, ça te parle spirituel? Tu sais ce que c'est? Plus ou moins. Ben, si tu veux, on a la réalité ordinaire dans laquelle on se voit, toi et moi. Et puis après, il y a une autre réalité qui est invisible. Tu sais, c'est les rêves. Par exemple, si tu fermes les yeux et que tu imagines une histoire ou bien un dessin, ou tout ce qui est invisible, ce serait un peu les petits lutins, les fées, les choses comme ça. Et dans les traditions des peuples premiers, ben, cette réalité qui est invisible, elle existe tout autant que la réalité visible. Et le but de tout ce qui est dans l'invisible, enfin pas tout, mais une bonne partie, c'est de ramener l'harmonie chez les humains ici. Puis en fait, moi, j'ai la capacité de, comment je pourrais dire, soit être un pont entre le monde visible et le monde invisible, soit voyager entre ces deux mondes. Si tu veux, j'arrive à aller chercher des messages dans la réalité invisible pour ramener ça ici, puis délivrer ces messages aux personnes qui viennent me voir pour ramener de la paix, de l'harmonie et de la joie dans leur vie. Je sais pas si ça répond. Ouais. Mais en fait, quel est ton but? Qu'est-ce que tu veux transmettre à travers ça? Ben, je veux transmettre du soin parce que ben, pendant longtemps dans ma vie, j'ai beaucoup souffert au niveau de mes émotions ou de mon mental. Et puis je suis arrivée à un moment où je me suis dit, mais c'est pas possible que la vie ce soit autant de souffrance. Parce que c'est quand même pas un hasard que ben, sur la loterie de quand des gens font un enfant, bah c'est moi qui suis sortie, donc puis c'est pas évident non plus qu'un enfant arrive au monde. Donc comment je pourrais dire ça? Je me suis dit, c'est pas possible que la vie ce soit autant de souffrance. Donc mon but avec tout ce que je fais, c'est de ramener de la joie dans ma vie déjà, d'être très attentive à ce que j'appelle les murmures de mon âme. C'est quand j'entends une idée un peu farfelue, ou ben, comme le jour par exemple où ben, je dis que mon âme m'a murmuré de mettre mes peintures sur des serviettes lavables. Ben, quand j'ai reçu ce message, j'ai éclaté de rire parce que c'est très bizarre. Il y a encore, enfin moi j'ai encore rencontré personne d'autre qui fait ça. Et ben, pour écouter les murmures de mon âme ou de ton âme, il faut faire beaucoup de silence puis être très attentive à ces messages-là. Et en général, ces messages-là, ils contiennent beaucoup de joie. Et mon but, c'est de suivre ma joie. Parce que plus je suis de la joie et je suis ma joie, plus je vais être authentique et juste avec moi-même. Et ça va apporter du bien-être à moi, aux gens que j'aime qui m'entourent, puis après encore plus loin au monde. Par exemple, un de mes buts, c'est que chaque fois que quelqu'un qui a un utérus va chez le médecin, on lui demande où est-ce que vous en êtes dans votre cycle des règles. Parce que les règles, quand ça va bien ou que ça va mal, c'est un indicateur de ta santé. Et pour l'instant, comme la médecine en Europe, elle a été testée que sur des spécimens mâles, par exemple les souris de laboratoire, les rats, ils ont fait beaucoup de recherches pour les médicaments sur les mâles, parce que les femelles, comme elles peuvent être enceintes, il y a des influences d'hormones, puis les résultats, ils sont moins faciles à... Les recherches sont moins faciles à faire, si je te simplifie les choses. Donc, par exemple, tous les médicaments, ils sont essayés sur des spécimens mâles, puis ben, la médecine, elle est basée sur les spécimens mâles humains aussi, c'est-à-dire les hommes. Puis cette question de où est-ce que tu en es dans tes règles, elle n'est jamais posée parce que jusqu'à maintenant, personne ne s'est intéressé à ça, puisque ce n'est pas masculin. Alors qu'on vient tous de ce cycle des règles. Tous les enfants qui naissent, moi, ton père,
n'importe qui est sorti d'un utérus, donc est le fruit du cycle menstruel, où il y a les règles bien sûr, mais il y a l'ovulation. Et c'est très important, mon but c'est vraiment que cette question elle soit posée dans toutes les consultations médicales. Et j'aimerais beaucoup pouvoir par exemple une fois aller à l'université à Lausanne en médecine et puis transmettre par exemple ce que je transmets aux personnes qui me suivent, la menstruation consciente, c'est-à-dire comment on se sent tout au fil du cycle menstruel et puis comment traiter les émotions aux gens par exemple qui vont devenir gynécologues ou, voilà, ou psychiatres. Donc, est-ce que ça répond? oui. Ouais. Donc en résumé bref, c'est de transmettre un peu que les gens, que le sujet de la menstruation soit moins tabou. Ouais, c'est exactement ça. Enfin, qu'il soit Ok. même plus tabou du tout. Moi, en fait, je me dis que tous les tabous, c'est-à-dire les choses dont on n'ose pas parler, où on est mal à l'aise, ben, en fait, derrière ça, derrière le tabou, il y a beaucoup de force, de puissance et de santé. En parlant des règles, on enlève toute la dimension où il y a des gens qui pensent que c'est sale, etc. Parce que c'est pas du tout du sang de la mort, c'est le sang de la vie. Puis, ben en fait, ce sang qui coule chaque mois, si tu veux, c'est ce qui aurait été le placenta du bébé. Le placenta du bébé, c'est la poche par laquelle lui arrive la nourriture, puis c'est la poche dans laquelle il se développe, et où il y a toutes les cellules souches. Il y a des cellules cardiaques, musculaires, enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour créer la vie. Donc ce sang, en fait, c'est de l'or. C'est vraiment de l'or. J'ai lu en 2007-8, je crois, ou 17-18, je sais plus, il y a des chercheurs américains et français qui ont demandé à des femmes de leur ramener le sang des règles dans les cups. Tu vois ce que c'est une cup? Oui. Puis ils ont analysé, puis ils ont découvert qu'il y avait énormément de cellules souches, donc des cellules pour créer la vie, puis qu'elles se développaient plus vite que celles qui est ponctionnée dans la moelle épinière. C'est-à-dire qu'il y a des maladies où tu dois... Un des remèdes qu'ils ont trouvé, c'est d'aller prendre des cellules souches. Les cellules souches, c'est un peu les cellules maman de toutes les... ou papa de toutes les autres cellules, pour recréer de la santé. Mais simplement pour faire une ponction dans la moelle, c'est très très douloureux. Et puis, ça demande à des gens d'être des donneurs, puis d'être d'accord de souffrir pour ça. Tandis qu'avec la cup, ben, ça veut dire que toutes les personnes qui menstruent pourraient donner chaque mois leur sang pour soigner des gens. À la place de faire des opérations. Mais ils n'ont pas encore bien fait tout leur processus, parce que c'est pas d'actualité. Mais ce que je sais, c'est que dans d'autres cultures, si tu as envie que je parle encore un peu, par exemple chez les aborigènes, donc c'est vraiment le peuple originel d'Australie, qui ont des sagesses incroyables, même s'ils sont presque décimés, les femmes, elles gardaient le sang de leur menstruation, je ne sais pas si elles le faisaient sécher ou quoi, pour faire des cataplasmes quand ils avaient eu des fractures ou des grosses blessures. Un cataplasme, c'est une sorte comme tu tartines une crème sans la faire pénétrer, puis en fait, ben, ça guérissait les blessures. Ok. Est-ce que tu veux me poser une autre question? Non. Merci pour tes réponses. Donc voilà. À bientôt. Au revoir.